Anthony Châtelanas a deux passions, le sport et la finance. Quand son emploi du temps lui permet, le jeune entrepreneur pratique le volley et le badminton. Mais ce forcené du travail n'est jamais bien loin de sa calculatrice depuis son tout jeune âge. Depuis tout petit, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais acheté je crois $50 pour investir sur le dollar à l'époque, qui me semble être une bonne idée. Bon, il se trouve que c'était pas une bonne idée parce que le dollar a cessé de se dévaluer depuis, mais voilà, j'ai toujours aimé les chiffres. Il y a 2 ans, Anthony claque la porte des grands noms de la finance et développe un concept au service des particuliers. Il crée son entreprise Finitica. J'ai toujours voulu à un moment pouvoir vraiment être indépendant et pouvoir offrir les services que je veux. Aussi créer quelque chose finalement. Je voulais créer mon propre métier parce que dans la banque, j'arrivais pas à trouver en fait un service, un travail qui puisse autant me donner l'attrait technique du métier, mais aussi avoir quelque chose qui est proche de mes valeurs. Et finalement, si je voulais ça, j'étais un petit peu aussi obligé de créer ce poste. Donc c'est peut-être aussi la principale raison qui m'a fait créer Finitica. Ouais. Son rôle, proposer aux particuliers d'optimiser le rendement de leur épargne en les conseillant sur ce qu'il y a de plus intéressant pour leur portefeuille. Le souci en fait que j'ai remarqué, donc déjà par mon expérience et puis maintenant par l'expérience que j'ai avec les clients, c'est que finalement les banques vendent leurs produits, donc elles vont jamais vous dire si le produit qu'elles vous ont vendu n'est pas bon, si les performances ne sont pas bonnes, si les frais sont trop élevés. J'ai vu dans des banques avec des clients qui payaient des frais des fois de 3-4% chaque année et qui finalement n'arrivaient jamais à faire des performances positives. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Récemment devenu père de famille et tout jeune entrepreneur, Anthony admet qu'il doit continuer de faire connaître son travail.